suis acousticien, donc je travaille pour Aéroports de Paris. Et le travail qui m'est demandé, c'est d'assurer le monitoring de bruit des avions, c'est-à-dire mesurer les avions qui décollent et qui atterrissent sur les différents aéroports gérés par Aéroports de Paris. Et également réaliser des cartographies de bruit qui sont réalisées pour le compte de la Direction Générale de l'Aviation Civile. Donc c'est des cartographies qui ont pour but soit de limiter l'urbanisme autour des aéroports, soit de définir les zones pour lesquelles les gens pourront bénéficier de l'aide à l'insonorisation. Et puis pour l'entreprise uniquement, on réalise des missions classiques de bureau d'études en acoustique, c'est-à-dire qu'on va apporter un soutien aux architectes pour définir les prescriptions acoustiques pour les nouveaux bâtiments, pour les nouvelles aérogares. J'ai pas le temps de me lasser en fait, parce que à la fois je peux être en réunion avec parfois des personnes importantes, donc c'est toujours intéressant de pouvoir rencontrer des gens, des choses intéressantes à dire. Et puis à la fois je peux être sur le terrain avec les bottes crottées et voir comment ça se passe. Donc c'est à la fois donc, de la communication, à la fois de l'analyse, de la métrologie, puis j'ai gardé quand même le côté scientifique des choses, parce que parfois quand on fait des études scientifiques, après on bifurque et puis on perd un petit peu le contact avec la technique. Là je le conserve encore. Quand on va sur le terrain, on se rend compte que les formules n'expliquent pas tout. Et il y a beaucoup encore dans cette discipline le côté empirique, le côté expérience, le côté sentir un peu les choses. Donc il faut encore avoir cette démarche des premiers scientifiques, c'est-à-dire d'avoir l'observation. Et pas se retrancher derrière des équations, parce que... Donc c'est aussi ce qui est intéressant dans cette discipline. Il y a des formations spécifiques pour devenir acousticien. Généralement, c'est des cursus universitaires. Donc soit un bac+2, où on est technicien en acoustique, donc on est plus dédié à la réalisation des mesures. Et puis il y a un niveau bac+5 ou +6, ça va correspondre à un master maintenant. Et à ce moment-là, on fait plus effectivement de la mesure, de l'analyse, on a un niveau. Je sais qu'il y en a un qui est assez actif, une université qui est assez active dans l'acoustique, c'est l'université du Maine, donc au Mans. Donc qui propose effectivement des cursus en technicien et en ingénieur. En fait.